Vraiment, tu peux pas te faire quoi que ce soit là-dessus. On est juste dans un mauvais système, malheureusement. Dans un mauvais système. C'est vrai que oui, quand on entend quand même qu'on ose dire à une maman qu'elle apporte trop pour ses enfants, de toute manière, quoi qu'on fasse dans ces visites, on est forcément repris, écrasé. Je pourrais vous faire un listing de choses que j'ai subies dans ces cadres-là qui sont totalement inhumains, inappropriés, et j'en passe, et bien le dernier terme qu'on peut appeler, que ça soit professionnel, ou sinon dans un but, mais qui est leur, pas celui de l'enfant. Donc oui, oui. As-tu des nouvelles d'Océane? Oui, j'ai eu des nouvelles d'Océane par Monsieur Fréville, qui a eu au téléphone Madame Taillé, l'assistante sociale de l'ASE, comme quoi elle partait en week-end chez ma belle-sœur, Angèle Fréville, et puis qu'elle veut venir au tribunal le 14 avril à la cour d'appel d'Aix. Donc, tu es en cours d'appel pour Océane. Et Kimberley. Ouais. Donc, tu as déjà fait... Ouais, tout est prêt, quoi. Ouais. Donc, j'ai fait toutes les démarches dans mes possibilités. Bien sûr, en espérant la récupérer au plus vite. Oui. Est-ce que là, comme on est déjà le 9, as-tu eu la lecture du rapport de l'ASE déjà? Je le verrai le 13 au tribunal en chambre des mineurs. Ok, donc ça c'est respecté au niveau de la procédure. C'est ok, tu auras donc la lecture du rapport de l'ASE. J'ai droit à 1 heure de lecture et d'écrire tous les rapports qui me correspondent. Très bien. Et qui signale pas mal de choses, parce qu'il parle beaucoup. Oui. Voilà, il disait que ça se passe mal, que Kimberley et Océane se disputaient avec Stéphanie, la famille d'accueil, Domenico, le conjoint, et se disputait avec Kimberley, avec Océane. C'était des affronts sans arrêt avec ce couple qui disait que Océane était plus belle que Kimberley a été rabaissée, manipulée, esclave dans la maison. Ben ça, malheureusement, un peu les familles d'accueil, pour moi, ça fait un peu jackpot, parce que je trouve quand même que pour devenir famille d'accueil, le niveau de formation et d'études, pour moi, n'est pas suffisant. Donc c'est vrai que on peut tomber sur de très bonnes familles d'accueil, comme des familles d'accueil que le social pour eux, ça fait 2. Hein. Donc on entend beaucoup de problèmes avec les familles d'accueil. Malheureusement à l'heure actuelle, sauf que s'il y a quelqu'un qui le dise en commentaire, on n'a pas entendu parler de modification pour devenir famille d'accueil et augmenter le niveau de formation et d'études pour quand même accompagner des enfants. Ça devrait être largement autrement, mais bon, peut-être que ça serait peut-être à commencer aussi par là. Très bien, Florence. Est-ce que le papa veut parler ce soir? Bonsoir. Bonsoir, monsieur Fréville. Oui. Oui. Merci d'être là. C'est gentil.
écoutez, ça me fait plaisir de participer, de témoigner un petit peu dans votre émission, de témoigner un petit peu pour faire avancer les choses telles qu'elles sont et alerter un petit peu toutes les personnes de la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui en France en 2021. Tout à fait, tout à fait. Suite à notre échange téléphonique de hier, oui c'est ça, oui. Hier, vous m'avez fait la liste de certaines anomalies concernant l'accident. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en détailler ce soir par rapport, Son suicide. par rapport au lieu, par rapport à l'appel téléphonique que vous me disiez, il y avait beaucoup de choses. Oui. Aujourd'hui, j'ai sous les yeux un papier qui dit qu'elle est décédée à tel endroit et que c'est une certaine Mme Tienne Bulgéry qui l'aurait ramassé, du SAMU 13, au 9 boulevard de Strasbourg à Marseille. Donc 9 boulevard de Strasbourg, c'est les pompiers de Marseille. Donc au secrétariat, il n'a jamais existé de terme Bulgéry chez eux, et au SAMU 13 non plus. D'autre part, ce qui m'étonne, c'est comment ça se fait que lorsque on fait le 17, dans le 8e, c'est au sud de Marseille, on tombe sur c'est le 15e, complètement au nord, qui intervient. Notamment Maxence. Comment ça se fait voilà, donc c'est ça qui est un petit peu est surprenant, quoi. Comment ça se fait que d'être tombée d'une hauteur de 30 mètres, elle n'est que quelques éraflures? Oui, ça allait être ma question suivante. Ouais. Comment ça se fait que le policier me dit qu'il y a un témoin, que je lui demande le rapport pour savoir qui est ce témoin, comment ça se fait qu'il est? J'ai dit, mais comment avez-vous été alerté? Êtes-vous sûr qu'elle a été, que c'est à cet endroit-là, précisément, qu'elle est décédée? Oui, il y a un témoin. Bon, voilà, j'ai dit, donnez-moi les coordonnées, vous les aurez dans le rapport. Le rapport, il n'y en a pas. J'arrive pas à obtenir le rapport. J'arrive pas à... Comment ça se fait qu'on... j'ai dit, mais elle est tombée de quelle hauteur? 30 mètres? Mais 30 mètres, elle n'a rien, quoi. Dans le 30 mètres, c'est 200 km/h, c'est un choc effroyable. Alors que là, le corps, et puis elle n'a rien, quoi. Ouais, j'ai vu les photos de la morgue, ouais. J'ai vu les photos de la morgue, ouais. Elle est que quelques coups et raflures, insignifiantes, quoi. Voilà. Aucun organe n'a été touché lors de la chute. Alors, je sais pas, elle a une grande fermeture éclair sur le truc. Alors, l'ont-ils vidé de ses organes? Je sais pas. Ou est-ce qu'ils ont le droit déjà de vider de ses organes une enfant de 15 ans sans l'autorisation des parents? C'est la question que je me pose. Je cherche à avoir le rapport. Oui. Donc, impossible de l'avoir pareil. J'arrive pas à obtenir depuis là, ça fait je me bats tous les jours, j'arrive à rien obtenir comme ni le rapport de la mort, ni le rapport du pompier qu'il a ramassé, d'autant plus qu'elle n'existe pas, j'ai appelé SAMU 13, elle n'existe pas au SAMU 13, elle n'existe pas au pompier. Donc cette personne-là, si elle est intervenue, si elle est citée, elle devrait quand même être dans les abacs de SAMU 13 ou des pompiers. Là, elle n'y est pas. C'est pas mal de points d'interrogation que je cherche pas à élucider et qui ne sont toujours pas élucidés à ce jour. Voilà. Donc là, si je comprends bien, donc c'est un présumé suicide avec un présumé témoin dont le rapport de légiste n'est pas possible, dont aucun rapport n'est disponible, avec une personne du SAMU qui n'existe pas. Les personnes du SAMU qui n'existent pas à SAMU 13 et qui n'existent pas aux pompiers. Ouais. Ça fait... Donc, elle m'a donné un numéro de mail, une adresse mail. J'ai refait une demande sur cette adresse mail, mais c'est là, vous allez avoir une réponse officielle. Et j'ai toujours pas eu de réponse. Donc j'ai eu la personne hier, j'ai envoyé l'adresse mail aujourd'hui. Peut-être que la semaine prochaine, je vais avoir quelques écrits
pour pouvoir quelque chose de fiable, parce que là, on n'est que dans des paroles. Ne parle pas ses écrivains, c'est pas bien avoir des écrits. On m'explique que sa maîtresse maîtrise des personnes de ce temps-là chez nous. Et qu'on m'explique pourquoi, en faisant le 17 dans le 8e, complètement au sud de Marseille, c'est le 15e contre quartier nord qui répond. Il y a énormément de zones d'ombre actuellement sur ce présumé suicide. Il y a des choses qui restent à élucider pour moi. Largement. Voilà. Donc, pour l'instant, tant que je ne saurai pas le pourquoi du comment, je ne vais pas lâcher l'affaire. Ah ben non. Ah ben non. Eh ben non. Et ça va, vous n'avez pas reçu vous n'avez pas vu d'intimidation ou de menace de quoi que ce soit pour l'instant, ça va? Ah non, il n'y a eu aucune intimidation, aucune menace. Le fameux policier est injoignable également. D'accord. Ben, je sais, il existe-t-il, il n'existe pas, injoignable. Existe-t-il, n'existe pas, je cherche à savoir. Donc tant que tout ça ne sera pas élucidé, toutes ces zones d'ombre ne seront pas évaporées. Je vais continuer à essayer de savoir. Je ne m'appelle pas Colombo, mais bon, non. quand même, j'ai des choses qui sont louches, quoi. Voilà. C'est ça. Dans mon esprit. Est-ce que vous avez saisi la Cour supérieure de la magistrature à Paris? Ben, actuellement, je suis les directives de Maître Hamas. D'accord. Qui, avant de saisir, a voulu avoir l'intégralité du dossier. Oui, c'est vrai que c'est un livre, quoi. Tout à fait. Avant de la saisir d'une façon à tort et à travers, sans avoir de fondement, il préfère s'appuyer sur le fondement du dossier. Oui. Donc là, il a reçu le dossier hier, qui fait 2 CD-ROM. Donc il va lui falloir un certain temps avant de digérer tout ça. Et quand il aura digéré tout ça, il pourra saisir le SAFM avec les arguments fondés. Voilà, fondés par le dossier qu'il va éplucher. Donc il va le faire, mais pour l'instant, il préfère s'appuyer sur quelque chose de concret. Voilà. Mais pour ça, il faut répondre aux zones d'ombre, voilà, puis avoir le dossier. Alors, lui les 2 CD-ROM, parce que bon, moi j'ai un dossier également, j'ai tout le temps, moi il fait 40 cm de hauteur. Bon, lui il a 2 CD-ROM, c'est moins haut, mais ça ne veut pas dire qu'il y a moins de pages à lire aussi, quoi. Non, là il a un gros travail, là. Donc ça va être fait. Bon, déjà il se concentre, parce qu'il y a une audience qui va être mercredi, c'est la cour d'appel du jugement qui a eu lieu en 2020. Le placement a eu lieu en juin 2020, donc l'appel arrive toujours 1 an plus tard. Bon, là, on est en avril 2021, donc ça fait presque 10 mois plus tard. Quoi, voilà. 10 mois plus tard, ouais. 10 mois plus tard. Donc déjà, il se concentre sur cet appel-là. Océane a demandé à venir parler, soi-disant. Donc elle sera là, elle a demandé. Bien. Peut-être que si elle a besoin de dire des choses, si elle a demandé de venir. Bien. Est-ce que vous connaissez au niveau des procédures qu'il existe ce que la justice met en place assez facilement, je pourrais dire, c'est les placements à domicile. Donc, ils appellent ça des PAD ou des PAED. Comme ça veut dire que l'enfant n'est pas placé en structure, il est placé à votre domicile, ce qui vous permet d'être soutenu sur le retour à la maison, sur 6 mois ou 1 an, et vous avez votre fille avec vous à votre domicile. Alors, et c'est vrai qu'après, vous pouvez faire la demande. Bon, les noms changent, mais bon, c'est les nouveaux termes. C'est-à-dire que, après, je ne sais pas ce que vont décider les magistrats. J'en sais absolument rien. Avec eux, c'est toujours un petit peu. D'habitude, bon, c'est tout pondu d'avance. Bon, là, ça va un petit peu plus s'essouer
secoués du fait que Kimberley se soit suicidé, donc ils vont y aller un peu plus en marchant sur des œufs, précautionneusement, ils vont pas avec leur gros sabot là-dedans. Et je pense qu'ils vont essayer de s'appliquer à faire un jugement, à revoir la situation d'une façon sensée. Je l'espère. Je l'espère vraiment pour vous que le dossier soit revu pour Océane. Oui, bonsoir Sylvie, c'est le papa de Kimberley qui est avec nous. Oui, tout à fait. J'espère vu que ça soit revu, qu'ils servent des erreurs, si on peut appeler ça comme ça, dans cette affaire de Océane et qu'elle soit entendue et que sa parole soit respectée. Oui. Voilà, donc mercredi déjà c'est un premier pas, une première étape vers la réunification de la famille, je l'espère. C'est ça. Vous allez lancer un appel, est-ce que vous voulez lancer un appel au soutien pour que des personnes vous soutiennent devant le tribunal? Non, parce que c'est des audiences à huis clos. D'accord. Donc ça sert à rien que des gens viennent et restent dehors dans un couloir bêtement et puis... c'est votre choix. C'est votre choix. Voilà. Moi, je préférerais que les gens viennent lorsqu'on en arrivera au moment s'il y a lieu de juger un petit peu les responsables de cette opération, les négligences de l'administration, les négligences de certains magistrats, ou les négligences de l'ASE, ou l'entêtement de l'ASE dans cette histoire. Je préférerais un petit peu que ces personnes-là arrivent quand on arrivera à juger ces gens-là afin que il y ait des sanctions qui soient prononcées afin que des choses comme ça ne se reproduisent plus, quoi. Voilà. C'est le but. À ce moment-là, voilà, j'attends moi le jour où il va mettre ces gens-là sur le banc des accusés et dire maintenant c'est plus vous qui êtes sur la chaire, mais c'est vous qui prenez la place de l'accusé. Donc je préfère que ces gens-là viennent à ce moment-là pour dire oui, il faut vraiment que ça serve d'exemple. C'est le but des rassemblements mensuels qu'il y a. Je suis l'organisatrice du rassemblement mensuel de Clermont-Ferrand, place de Jaude, et c'est vraiment le lieu de dire que oui, là il faut venir, que l'on soit victime ou non de placements abusifs, de pédocriminalité, de ce qu'on peut appeler, si on regarde l'iceberg, de dysfonctionnement de la protection de l'enfance. Et oui, de faire arrêter cela et que l'union, que les gens comprennent vraiment que l'union fasse la force et que ça sera avec l'union qu'on changera les choses, quoi. Tant que personne n'aura été puni pour ce genre d'exaction, ça perdurera. Il faut qu'un jour ou l'autre, il y ait une réglementation qui soit instituée. Il faut un jour qu'il y ait une réglementation. Il faut que des sanctions soient posées, qu'une justice soit faite à ce niveau-là, afin que ceux qui sont responsables de ces décisions de justice qui vont à l'encontre de l'intérêt de l'enfant, eh bien, il faut que ces gens-là qui suivent aveuglément le réquisitoire d'un assistant social de l'ASE, il faut que ces magistrats qui n'étudient pas correctement le dossier, qui s'en lavent les mains, qui font des copier-coller, qui font des séances de jugement à la queue leu avec des têtes qui tombent les unes derrière les autres, il faut qu'un jour ces magistrats-là fassent leur travail sérieusement. Déjà, premièrement, moi je dis, la première chose, c'est qu'il faut qu'ils interrogent l'enfant. Ça devrait être quasiment obligatoire. Quand je vois, par exemple, qu'à la dernière audience que j'ai eue, Julie Gadiolet a écrit les parents devront venir accompagner de leur fille. Je me suis dit, bon, bah, enfin quelqu'un qui veut écouter l'enfant, bravo. Donc je vais à SOS Village d'enfants, je préviens la direction et l'éducateur en lui disant, voilà, il y a un ordre de
qui dit que je dois venir avec mes filles. Donc, comment on s'organise?